Vous avez peut-être la chance d'être déjà en vacances ou le départ est tout proche, mais comme chaque année, parfois il y a un peu de stress à l'idée de s'absenter si longtemps. Bonjour Émilie. Bonjour David. Pourquoi ce stress? Parce qu'on ne va pas se mentir, l'été est propice, on le sait bien, au cambriolage. Alors, loin de moi l'idée de vous stresser, mais c'est vrai que les chiffres font quand même un petit peu froid dans le dos, selon une étude de l'assureur Léocard. En France, David, tenez-vous bien, un cambriolage a lieu toutes les 2 minutes et 24 secondes. Et l'an dernier, près de 220 000 logements ont été visités. C'est une hausse de 3% sur un an. Voilà, et certains départements ont plus de raisons que d'autres de s'inquiéter. Alors, Léocard a effectivement établi un classement des départements les plus touchés en 2024. Et la palme revient aux Bouches-du-Rhône, avec 9,4 cambriolages pour 1000 habitants, suivi de l'Isère, qui dépasse lui aussi la barre des 9 cambriolages pour 1000 habitants. 2 départements qui d'ailleurs, il faut le signaler, sont également très mal lotis en matière de sinistralité automobile, avec une recrudescence des vols, de déclarations de faux sinistres et encore de difficultés à trouver un garage, tant les loueurs ont peur justement de ces fameuses effractions. Et malheureusement, d'autres départements ne sont pas en reste. Et oui, alors c'est le cas de la Gironde et de ses 8,7 cambriolages pour 1000 habitants, sans doute en raison de sa forte densité urbaine et du pouvoir d'achat de ses habitants qui est quand même assez élevé. Et c'est également le cas du Rhône, de l'Ain ou encore de la Haute-Garonne qui sont aussi dans ce classement. Émilie, on imagine que les cambrioleurs sont évidemment attirés par les grandes agglomérations. Quid des zones du monde rural? Est-ce qu'on peut dire qu'on est plus en sécurité quand on vit à la campagne? Alors c'est une idée reçue, David. Les zones rurales sont aussi touchées. Elles subiraient même, nous dit l'étude, une évolution marquante, alors que les habitants sont persuadés de vivre dans des endroits très tranquilles, mais à tort, puisque les maisons, il faut le savoir, sont plus facilement accessibles que les appartements et elles sont souvent moins équipées, vous savez, en système d'alarme. Et pour s'en convaincre, il suffit de regarder toujours notre fameux classement avec des départements comme le Vaucluse, le Cher et l'Indre-et-Loire qui sont réputés pour accueillir pas mal de zones rurales et qui font donc partie des départements les plus touchés de France. Bon, l'idée, c'est quand même de passer des vacances sans trop stresser. Justement, Émilie, comment on peut se prémunir des cambriolages? On fait comment? L'alarme, c'est incontournable, obligatoire. Oui, alors c'est vrai qu'une sirène qui se déclenche, ça fait toujours son petit effet. Mais attention, ça ne vous protège pas à 100%, car il faut savoir que les cambrioleurs font aujourd'hui partie de réseaux criminels de plus en plus sophistiqués. Ils vont par exemple avoir recours à des survols d'habitations par drone ou encore à des brouilleurs d'ondes qui sont capables de neutraliser les systèmes d'alarme. Bon, petit conseil, si vous repérez un drone qui vole plusieurs fois par jour au-dessus de votre maison, c'est très très louche, alertez immédiatement la police. Bon, pour partir l'esprit tranquille, un dernier conseil. Alors la police peut vous aider et ça c'est rassurant. L'opération s'appelle Tranquillité Vacances. Ça fait des années que ça existe mais peu de Français la connaissent et c'est bien dommage car cette opération elle est gratuite. Ça vous assure quand même un passage des forces de l'ordre une fois par jour devant chez vous. Et en plus l'inscription se fait très simplement sur internet via France Connect. Et puis allez, je vous donne 2 autres petits conseils qui mangent pas de pain. N'hésitez pas à investir dans des variateurs de lumière programmables à distance pour faire croire tout simplement que vous êtes chez vous. Ça c'est malin. Et puis évidemment évitez d'informer la terre entière sur les réseaux sociaux que vous êtes en vacances à l'autre bout du monde pendant des semaines. Ça vous évitera bien des déconvenues. Allez, merci pour ces conseils, Émilie.